Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Dur pour l'industrie cinématographique québécoise. Hier, Donald Trump a annoncé des tarifs de 100% sur tous les films produits en terre étrangère. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les travailleurs de notre industrie au Québec? On en parle avec Bernard Larivière, président de l'Actis 514 IATSE. Bonjour, Monsieur Larivière. Bonjour. Alors, l'Actis, c'est l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son. C'est sûr, c'est un coup dur, mais en même temps, là, je ne suis pas un pro-Trump, là, mais j'ai lu dans le Los Angeles Times que beaucoup de familles dans le coin d'Hollywood et à Los Angeles, tout ça, qui avant travaillaient dans le cinéma et maintenant qui ont perdu leur job parce que la plupart des films maintenant sont tournés à l'étranger. Est-ce que c'est pas un peu normal qu'ils veulent soudainement rapatrier un peu cette industrie-là aux États-Unis? On comprend derrière ça que c'est ce qu'il veut faire, puis je comprends le pourquoi qu'il veut le faire, effectivement, mais il y a moins de production aux États-Unis. Je suis pas sûr que, par exemple, le moyen utilisé, c'est le meilleur pour en arriver à ses fins, mais c'est le choix qu'il a fait là. On n'est pas sûr de comprendre non plus comment ça va s'appliquer, puis à qui ça s'applique exactement, parce qu'on fabrique pas des biens, nous autres, que quand tu achètes quelque chose, il y a un tarif sur le bien que tu achètes. C'est un film, c'est que est-ce que c'est les gens, quand ils vont aller au cinéma ou quand ils vont payer leur câble ou distributeur ou leurs abonnements, qui vont payer le tarif? Ça reste c'est pas clair. Les producteurs d'Hollywood, si depuis des années, les producteurs d'Hollywood, ils ne tournent pas aux États-Unis, mais ils décident de tourner à l'étranger, dont à Montréal, c'est pas parce qu'ils aiment Montréal, c'est parce que ça coûte moins cher. Point final. Ça dépend des projets. Je pense que oui, certains incitatifs fiscaux ont attiré les productions. C'est un peu comme ça partout à travers le monde, là. Il y a une compétition un peu mondiale d'incitatifs fiscaux, mais ça dépend des projets. Je pense qu'ils sont quand même allés tourner à plusieurs endroits dans le monde, dont à Montréal, pour les lieux de tournage, pour les équipes qui étaient disponibles, puis qui sont qualifiées. Je pense qu'il y a plusieurs raisons quand même qui amenaient des productions à venir à Montréal. Montréal, si on veut tourner un film qui se passe à Paris dans les années 40, il y a le Vieux-Montréal. Si on veut tourner un film qui se passe à New York, il y a le centre-ville, etc. Donc, il y a comme c'est pour ça qu'ils venaient ici. En même temps, ils adoraient, c'est ce que je crois comprendre, travailler avec des techniciens québécois parce qu'ils sont professionnels. Ils font leur job, ils sont réputés à l'étranger. Puis en même temps, le soir, quand ton tournage est fini, c'est une ville qui est le fun, il y a des bars, il y a des bons restos, tout ça. Donc, j'imagine que ça jouait là-dedans. Et quand même, je pense que les gens d'Hollywood ne seront pas contents puis ils vont faire pression près de Trump, là. Je crois aussi. Je pense qu'il reste à voir ce que les producteurs vont en penser, mais effectivement, je pense qu'ils vont faire pression. Leur modèle d'affaires, justement, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans qu'ils viennent à Montréal, mais qui vont aussi un peu à différents endroits. Ils sont établis, ont des habitudes de travail. Oui, il y a des incitatifs fiscaux, mais je crois, comme je vous dis, qu'il y a plusieurs endroits que c'est pas juste ça qui a fait qu'ils s'installaient là. Il y a plusieurs raisons. Puis Montréal, c'est des habitués de Montréal depuis des années et des années. On a plusieurs grosses maisons de production qui aiment venir tourner à Montréal pour toutes les raisons qu'on nomme. Notre historique de tournage à Montréal aussi, de par les tournages locaux aussi, on a une grosse histoire de tournage québécois, mais fait qu'on a toujours une main-d'œuvre qualifiée qui est renouvelée d'année en année. Et là, la dernière production s'est amenée à Montréal, c'est Transformers, c'est à l'été 2021, ça fait quand même 4 ans. Comment ça se fait? Est-ce que c'était plus au ralenti depuis quelques années? Il y a eu la grève des écrivains aux États-Unis, justement, ce qui a causé un trou dans les productions américaines qui sont venues pendant à peu près 1 an. Sinon, ils sont revenus quand même. Il y a eu d'autres productions qui sont venues depuis. Cette année, on s'attendait, disons que depuis la grève, justement, des écrivains, on n'a pas eu le retour escompté. La production américaine mondiale est en baisse depuis ce temps-là d'environ 30-40%. Ce qui fait qu'on le ressentait déjà, c'est que déjà que notre année s'annonçait, on a de la misère, on peut pas prédire. Nous autres, des fois, un film peut débarquer un peu dernière minute, mais on n'avait pas des grandes prédictions encore pour cette année. C'était inquiétant, mais disons que cette nouvelle-là, c'est encore plus inquiétant. J'imagine, mettons, s'ils gardent le cap et continuent comme ça en disant il va y avoir des tarifs de 100%, on verra c'est exactement concrètement c'est quoi. Mais tous les techniciens du Québec ne peuvent pas vivre seulement qu'avec les productions locales. Non, effectivement, vraiment pas. Nous, dans le fond, on représente environ 8000 techniciens. Il y en a environ 2000 là-dessus qui travaillent en américain puis qui font que ça dans l'année, là. C'est leur principal gagne-pain.
Donc, nécessairement, ça touche un grand nombre des mondes chez nous et toute l'industrie qui entoure, là, les locataires de studios, d'équipements, tous les fournisseurs, tout le monde va être impacté. C'est une industrie maintenant qui s'est créée à travers les années, justement, en lien avec les Américains. Ben justement, c'est une mauvaise nouvelle pour Montréal aussi en général, là. Oui, moi, je pense que Parce que, ça va affecter plus que mes membres. C'est les premiers qui me concernent. Là. Je veux pas que mes oui, membres ne oui. travaillent pas, mais c'est une industrie qui est plus grande que juste mes membres. Ça va toucher beaucoup plus grand que ça. Écoutez, les dernières nouvelles, ça c'est une bonne nouvelle, là. Donald Trump a dit, écoutez, je ne veux pas détruire cette industrie-là. Je suis prêt à rencontrer des représentants d'Hollywood et des représentants des producteurs. Donc, il semble laisser la porte ouverte à une discussion. Ben, c'est sûr que justement, nous, on fait partie aussi de IATSE, qui est le syndicat américain en cinéma-télévision, justement, en Amérique du Nord. C'est sûr qu'on veut faire du lobbyisme à travers eux, justement, pour qu'ils revoient sa position. Mais oui, c'est assez particulier que le syndicat des techniciens québécois soit une filiale, finalement, d'un syndicat américain, là. C'est un peu ironique, là, parce que... Ben, on peut voir ça comme ça, mais en même temps, dans toutes les provinces au Québec, il y a un local IATSE pour le cinéma et la télé. OK, écoutez, on espère qu'il va reculer parce que quand même, c'est beaucoup d'argent. On dit quoi, là? C'est quoi les retombées selon le Bureau du cinéma et de la télévision au Québec, il y a les 13 productions étrangères tournées au Québec en 2023 ont généré 399 millions de dollars en retombées économiques. Donc, Oui, c'est pas des bonnes nouvelles pour vos membres, mais c'est pas des bonnes nouvelles pour Montréal et Québec en général parce que ça apporte de l'argent ici. effectivement. Puis c'est de la nouvelle argent, justement. Puis je m'en allais vous nommer plusieurs centaines de millions de dollars, mais votre chiffre est bon. OK. Même chose pour les jeux vidéo, hein. Il y a moins de production de jeux vidéo aussi parce qu'on a tiré la plug sur les incitatifs fiscaux pour les producteurs étrangers qui faisaient produire leurs jeux vidéo ici à Montréal. Donc, ça ne va pas très bien. Merci beaucoup, M. Bernard Larivière, président de l'AQTS 514 IATSE. Merci. Merci à vous. Bonjour.